Alors, suite et fin du calcul d'intégrale, donc on a effectué le changement de variable. Je vous rappelle très rapidement l'intégrale qu'on calcule, racine de t fois 1 moins t. On a commencé par mettre l'intérieur sous forme canonique, et moyennant une factorisation de constante, on a obtenu quelque chose sous la forme 1 moins en carré. Ce carré-là, on a fait un premier changement de variable pour avoir racine de 1 moins u carré qui apparaît. Et racine de 1 moins u carré, on emploie un changement de variable classique, consiste à poser u égale cosinus. Et u égale sinus x marcherait aussi. Donc on a changé les bornes, le du, et l'expression de racine de 1 moins u carré. L'intérêt, c'est que racine de 1 moins u carré, ça donne sinus x, à condition de bien choisir les bornes pour que le sinus donne quelque chose de positif. Donc on a choisi les bornes pi et 0, et comme ça, on fait l'intégrale de pi à 0 de sinus x fois moins sinus x dx. Ça, c'est le du qui est devenu ça, en évidence. Et donc, on est en train de calculer l'intégrale de pi à 0 de moins sinus carré de x dx. Alors, il y a un signe moins et des bornes de la forme pi 0. Donc, on va préférer écrire de 0 à pi. Bien sûr, quand on change l'ordre des bornes, on change le signe de l'intégrale. C'est comme ça que le signe moins disparaît. Le signe moins disparaît en échangeant les bornes de l'intégrale. Vous pouvez aussi garder les bornes dans cet ordre-là, garder le signe, et on voit ce que ça donne. Alors, dernière opération à faire pour le calcul d'une primitive de sinus carré. En fait, on va linéariser ça. Donc, on a déjà souvent calculé, exprimé les puissances de sinus et de cosinus sous forme linéarisée, c'est-à-dire sans produit, sans puissance. Et sinus carré, on sait que c'est 1 demi moins 1 demi de cos 2x, ou 1 moins cosinus 2x sur 2. Je le mets directement sous cette forme-là parce qu'évidemment, je vais séparer ça en calcul de deux intégrales, deux calculs d'intégrales, l'intégrale de 1 demi et l'intégrale de cosinus 2x. Alors je vais mettre cette menace à exécution. On a l'intégrale de 1 demi, donc ça va être très facile, et l'intégrale de cosinus 2x, alors je peux mettre le 1 demi en facteur d'ailleurs, l'intégrale de cosinus 2x entre 0 et pi. Et ça va être très facile aussi, parce que je vous laisse vous convaincre que cette intégrale-là est vaut 0. Il y a plusieurs manières de le voir. Première manière de le voir, c'est d'écrire une primitive de cosinus avec sinus 2x divisé par 2. On fait entre 0 et pi. Et on se rend compte que sinus de 2x, sinus de 0, ça fait 0 à chaque fois, donc on a bien 0. Une autre manière de le voir, c'est une manière graphique. On est entre 0 et pi. Et on examine cosinus de 2x. Et alors, cosinus de 2x, c'est comme cosinus x, sauf qu'on parcourt les abscisses deux fois plus vite. Donc ça, on a discuté déjà de ces transformations. En tout cas, le cosinus de 2x, ça va donner une oscillation comme cosinus, sauf qu'au lieu de revenir à notre point de départ au bout d'une période de pi, ben pour cosinus de 2x, la période c'est pi. Et donc, avec des approximations liées à un dessin à 1D, on a l'intégrale du cosinus sur toute une période. Et alors cosinus, pour des raisons de symétrie, de parité, de tout ce que vous voulez, tout comme sinus, sur toute une période, eh ben, les parties positives et les parties négatives se compensent. Donc l'intégrale du cosinus ou du sinus sur toute une période,
ça fera toujours 0. Et là, c'est quoi? C'est justement la fonction cosinus, en fait cosinus 2x, donc elle va 2 fois plus vite, de 0 à pi, c'est-à-dire sur une période. Donc on peut aussi voilà, justifier, en tout cas avoir une compréhension graphique de pourquoi cette intégrale-là fait 0. Alors évidemment, je vous invite à faire le calcul, c'est plus convaincant, ou alors à être très soigneux dans vos explications. Probablement, il faudrait, vu qu'il n'y a pas de résultat géométrique comme ça à votre programme, il faudrait redémontrer certaines choses du style l'intégrale, par exemple l'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle sans fin 0 est nulle. Qui permet de justifier, par exemple, que l'intégrale de sinus sur moins pi sur 2, pi sur 2 est nulle. Et à partir de là, on peut passer à cosinus peut-être avec un petit changement de variable. Enfin, voilà. En fait, ce serait assez long à démontrer très proprement, mais ce qui est bien, c'est vraiment d'en avoir une intuition graphique pour savoir le résultat auquel on s'attend. Là, le calcul va tout aussi vite qu'une justification propre graphique. Mais en tout cas, voilà, avoir cette compréhension graphique de ce qui se passe, c'est vraiment l'idéal. Presque même remarque hein, pour cette intégrale de 0 à pi de 1,5. Je sais que très souvent je lis c'est 1,5 de t évalué entre 0 et pi. Donc ça va faire pi sur 2 moins 0, donc pi sur 2. Une autre manière de le voir, c'est qu'on est entre 0 et pi. On a une fonction constante égale à 1,5. Donc l'intégrale, c'est l'aire de ce rectangle-là. Et donc une fonction constante, en intégrale, c'est la valeur de la constante fois l'écart entre les abscisses. Donc quand vous avez l'intégrale d'une fonction constante, vous pouvez toujours dire c'est la constante fois b moins a, si vous faites l'intégrale entre a et b. Voilà, donc dans tous les cas, on tombe sur pi sur 2. Résultat final, 1/4 de pi sur 2. Donc voilà pour pour les détails. Finalement, j'ai pris le temps de vraiment détailler la fin également de ce calcul. Intéressant parce que chaque étape est vraiment une étape très classique. Bien sûr, les changements de variables vous seront suggérés, mais une fois qu'on vous a dit quel changement de variable effectuer, il faut absolument savoir le faire, les yeux fermés, pas vous tromper dans le remplacement, pas oublier de remplacer les bornes, pas vous laisser surprendre par le fait que les bornes soient dans un ordre ou un autre. Si vous voulez intervertir l'ordre des bornes d'une intégrale, il faut absolument changer de signe. Et voilà, l'intégrale de sinus carré, pour le coup, là, rien ne vous sera suggéré. Cosinus carré ou sinus carré, il faut vraiment absolument savoir linéariser ça pour calculer l'intégrale.